Avant de passer aux choses intelligentes, on a Benjamin qui est en studio ici. Benjamin qui est directeur artistique à Chigny Cité des Contes, c'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà. Alors Chigny Cité des Contes en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le pôle du conte en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est une ASBL qui a pour vocation de faire connaître le conte, de le diffuser sur toute la francophonie, mais surtout en Belgique et en province de Luxembourg. Ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment pour la francophonie, c'est pas que province du Luxembourg. Non, on travaille principalement avec le Québec, on travaille aussi beaucoup avec la France, la Suisse, l'Afrique, le Maghreb, on travaille avec beaucoup de pays. Bon, notre vrai partenaire principal, c'est surtout Québec, France et de plus en plus Suisse. Ouais, parce qu'on se dit Chigny Cité des Contes, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est la salle de jeu. Conte. La salle, pas mal. Je pensais que vous alliez me dire le festival du conte. Oui, aussi. Oui. Parce que c'est l'événement phare, mais c'est pas que ça, Chigny Cité des Contes. Non, évidemment, le festival, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein. C'est ce qui fait notre plus grosse vitrine sur la localité ici. Maintenant, on a beaucoup de choses. On a des activités tous les mois, des veillées. D'ailleurs, il y en a une ce mois-ci, le 18 à Bertogne. Et alors, demain, on organise une soirée à Neuchâteau avec le conteur Julien Staude. Alors, on fait aussi des journées professionnelles là, qui sont vraiment à destination des programmateurs. On fait de la formation pour les conteurs, pour les enseignants, les futurs enseignants, les puéricultrices. On a la cour des contes qui est un module pour apprendre les 5 sens et développer l'imaginaire. Donc là, on reçoit des écoles qui ont de la maternelle jusqu'à la 6e primaire. Il y a énormément de choses, finalement. C'est ce que tu appelais les jeux, je suppose, la cour des contes. Ouais, je pense que c'est la cour des contes. Moi, j'ai une question très, très importante. Vas-y. T'es plutôt Petit Chaperon Rouge ou Boucle d'Or? Alors, venons-en au fait. Le conte souffre d'énormes clichés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on combat vraiment au jour le jour. Le conte, c'est pas que pour les enfants, c'est pas que pour les vieux, c'est pas que du conte traditionnel. Nous, on prône vraiment un conte contemporain et un conte pour adultes. Donc du conte contemporain qui mélange le conte, le rap, le slam, l'électro, et qui mixe vraiment toutes les formes artistiques. Donc il y a de plus en plus de transversalité. Et alors, surtout, les sujets ne sont absolument plus les sujets des contes traditionnels. Évidemment, il y en a pour les puristes, mais maintenant, il y a des contes qui parlent d'écologie, qui parlent de la violence urbaine, qui parlent de l'immigration. Donc, le conte, c'est vraiment, vraiment plus ça du tout. Justement, tu pourras peut-être venir nous voir à la porte ouverte de l'école, puisque j'imagine qu'on joue là. Avec Maxence et Louise, nous faisons partie... avec Madame Dominé dans un projet. Et Christian Skobroek qui vous a... Non, c'est pas lui. C'est pas avec lui. C'est pas ce projet-là, parce que Christian Skobroek a participé à l'écriture du conte. Hein. Oui, c'est le... Ouais. Avec lui. Possible. Voilà, oui. C'est lui. Et donc, on fait une réécriture de... Je te signale que tu as fait l'interview. Du Petit Chaperon Rouge. À la base, c'est pour des enfants. Donc, ils ont même fait un concours d'affiches pour faire notre propre affiche. Quand même, quoi. Ouais, quand même. On est célèbre. Mon frère était 3e. Et je profite pour le placer. Et non, franchement, donc au début, c'était un peu bateau. Enfin, on s'est dit, ouais, on va pas travailler sur un conte. Comme tu dis, le conte souffre d'énormes clichés. Et finalement, on se marre bien. On est parti dans des délires pas possibles. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours obligé de traiter la morale principale du texte, mais qu'on peut partir sur des zones un peu moins explorées. Donc c'est chouette que tu puisses faire... Bon, je vais te sauver la mise, là. Mais pour dire que, c'est bien qu'ils puissent... au-delà du cliché, il y a déjà eu même des soirées avec des contes coquins pendant le festival. Ouais, mais justement, c'est un des points qui fait que le conte n'est pas du tout pour les enfants. C'est que ces contes coquins, c'est pour les plus de 16 ans. Et donc, c'était très bien. C'est super bien. Il y a un vrai public pour. Donc, on voit que réellement, les gens sont très intéressés par les contes coquins, qui sont, malgré tout, c'est poétique. Hein, c'est pas vulgaire du tout. C'est pas un porno, quoi. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Ils essaient un peu de vous aguicher par la parole.
Et justement, j'ai entendu parler de ça, c'est qu'à partir des années 80, on a parlé de la jouissance par l'oreille. Donc, et qu'apparemment, les femmes étaient d'abord séduites parce qu'elles entendaient que parce qu'elles voyaient. Merci pour cette information. Donc voilà, c'est tout. Je suppose que dans le cadre du conte, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Bah oui, ça. tout à fait. Et puis le conte, ça, pour dire aussi, le conte, ça peut être philosophique, voire politique, parce que moi, il y a personnellement un conteur qui m'a marqué, j'oublie tout le temps son nom, parce qu'il est difficile à dire, un Polonais, là, sur le papier toilette. Michal Majnowski. Voilà, exactement. Ah, C'était une super rencontre, ce gars-là. Ouais, bah, il a malgré tout un style très particulier parce qu'il est très catholique. Donc il peut faire des contes extrêmement moralisateurs sur tout ce qui est catholique et à côté passer sur des trucs totalement absurdes. Ouais, c'est quelque chose de particulier au conte, c'est que ça peut passer toutes sortes de messages et il n'y a pas toujours une morale, comme tu disais, on doit s'accrocher à la morale du texte. Maintenant, le conte, c'est pas que de la morale, ça a servi par le passé à prévenir les enfants de certaines choses, à les mettre en garde, comme le petit chaperon rouge, qui à la base, c'est quelque chose qui n'était pas du tout pour les enfants, si on en revient aux bases. C'est un des contes les plus sanglants qui existaient. Sanglant, scato, sexuel. C'était la première écriture du petit chaperon rouge, c'était vraiment affreux. Et voilà. Comme quoi. Donc, tu vois. Je n'avais jamais envisagé le petit chaperon rouge sous cet angle. Non. Scato, non. Mais c'est un des contes les plus diffusés, si, les plus retravaillés, donc il y a des versions de Ouais. toutes sortes, mais si on retourne vers les premiers écrits, À la il y a source. toujours Non, un c'est moment qui va être scato, qui va être où il y aura un rapport Il sexuel. va manger les intestins. Non, je sais plus ce que c'était, mais il y avait un truc qui était vraiment art. Mhm. Et c'est même pas de la on suppose rien, quoi. Tout est vraiment bien écrit, Ouais, c'est clairement. bien donc, décrit et il laisse aucune place à l'imaginaire. Ouais, non, c'est pas un thriller, quoi. C'est vraiment un horreur. Et les versions qu'on connaît sont les versions plus Ouais, récentes, ça, c'est qui clair. là sont vraiment, On l'a adapté, vraiment donc, adaptées. Mais il y a des versions maintenant qui ressortent de plus en plus. Par exemple, Putiela Gaïta qui a retravaillé le petit chaperon rouge sous la forme d'une adolescente, donc le petit chaperon rouge adolescent qui découvre son corps, qui découvre la pilosité, qui découvre les formes, qui se rend compte que le grand méchant loup, en fait, c'est peut-être pas quelqu'un de si méchant, c'est peut-être un bel homme à qui il pourrait faire un peu des avances. Donc il y a plein de versions comme ça qui sortent qui sont vraiment super. Oui, puis le conte aussi, d'un point de vue purement scénique, ça a évolué avec la technique. Je suppose que c'est plus un plein feu avec juste une personne sur scène. En tout cas, ce n'est pas que ça. Non, de plus en plus, il y a des formes qui se créent, il y a des structures qui prônent aussi ces formes contemporaines. Par exemple, si on pense à Marie Tillet qui vient de Chevilly-la-Rue, donc dans la banlieue parisienne, qui est une grosse maison du conte. C'est incroyable au niveau technique ce qu'il peut faire. Donc là, il mêle vraiment du rap, du slam. Il y a un guitariste flamenco avec lui. Et alors, il y a des effets lumière qui sont incroyables. Il y a de la projection d'images, il y a du son. Ça devient complètement fou. Ça devient aussi développé que des mises en scène de théâtre. Ben voilà. Et tu parlais qu'il y avait des programmations, ça je l'apprends, je pensais que les programmations étaient dans la salle à Chigny, donc en dehors de Chigny. On peut retrouver ces dates où? Il y a un site Alors, on a différentes programmations. Tous les 3e samedis du mois, on a des soirées avec des veillées comptées, des scènes ouvertes en décentralisation, donc chaque fois dans une commune différente de la province de Luxembourg. Donc ça, c'est vraiment tous les 3e samedis du mois. Et on peut trouver les infos sur la page Facebook des compteurs éveillés. Donc, compteurs éveillés, comme quelqu'un qui est éveillé, qui ne dort plus. Ensuite, pour tout ce qui est programmation autre que le festival, ça se trouve sur notre site web www.conte.be. Où là, voilà, il y a les différentes activités, dont le spectacle de Julien Staude demain à Neuchâteau à 20h. Et il y a aussi une journée porte ouverte, je crois, pour la Cour des comptes. C'est en octobre ou quelque chose dans le Ouais, genre? donc ça c'est dimanche en compte, c'est le premier dimanche d'octobre, j'ai pas la date exacte en tête. Mais là, c'est vraiment une porte ouverte de la Cour des comptes qui normalement est réservée aux groupes scolaires. Et donc ici, vous pouvez venir en famille. Il y aura des animations pour toute la famille et une visite de la Cour des comptes. Donc là, ça peut vraiment vous occuper une après-midi complète pour un prix qui est vraiment dérisoire et une journée super chouette. Et la Cour des comptes, ça vaut vraiment la peine. J'avais fait un petit travail sur la Cour des comptes avec Miguel et j'avais été impressionné. Franchement, t'es enfant, t'as 5-6 ans, c'est sympa à faire. Les enfants s'éclatent bien. Ouais, les enfants s'éclatent vraiment et Au moins là, ça deux, prend...
Ça prend énormément d'ampleur puisqu'on vient de passer plus de 5000 enfants, dans le cap des 5000 enfants. Des enfants qui viennent de toute la Belgique, hein. On n'est pas sur du local. On a des gens là, par exemple, mardi, on a eu 2 groupes de Scarbeck. On a des groupes liégeois, des groupes français. Et là, on a un projet Erasmus dans lequel on va accueillir des groupes de 6 écoles, de 6 nationalités différentes. Donc, turc, portugaise, grec. Je ne sais plus exactement les nationalités, mais c'est un super projet. Et la visite se termine par un spectacle, enfin par un conteur ou une conteuse qui vient... Ouais, donc la visite prend environ 1h30 à 2h. Il y a 1h15 de visite des différents modules, donc labyrinthe, module de découverte sensorielle. Ensuite, il y a un spectacle d'une demi-heure d'un ou d'une conteuse professionnelle vraiment spécialisée dans l'enfance, avec des contes qui seront toujours adaptés à l'âge des élèves qui viendront. Donc si c'est des 3e primaires, les contes sont vraiment adaptés à cette tranche d'âge-là. Il n'y aura jamais de surprise à ce niveau-là. Pas de scato, pas de sexe. Pas de scato, pas de sexe, pas de coquin, pique, pas de petits chaperons sanglants. Ok. Mais Elle a aussi un numéro de contact pour une institution, une école qui veut visiter la Cour des comptes. Ouais, donc on peut nous contacter de nouveau par notre site www.compte.be ou alors par téléphone au 061 32 07 56. Et est-ce qu'il existe des formations ou des initiations pour les adolescents? Il n'en existe pas en tant que tel. Maintenant, s'il y a vraiment une volonté pour l'adolescent d'apprendre le compte, les initiations au compte qui ne sont pas réservées exclusivement aux adultes. Donc, il suffit juste de nous contacter et à ce moment-là, on adapte les formations. Cool. Moi, par rapport à ça, j'avais fait justement une activité comme ça, compte, avec justement la personne dont tu as parlé, Pascal. Christian Skobroek. Oui, voilà, avec lui. Et il parlait justement de faire, à ce moment-là en tout cas, mais ça s'est passé il y a 2 ans, il parlait de faire justement des initiations au compte un peu plus fréquentes, quoi, du genre tous les mois ou quoi. Donc je ne sais pas où il en est. Ça existe, en fait, il y a une école du compte à Chigny qui est justement où Christian est le professeur, si tu veux, qui est faite par les créateliers à Florenville. Ah, oui, et alors, il y a c'est différents cool. modules. Il y a le module première année, deuxième année. Je pense qu'il y a même un module maintenant 3e année, où là, il y a des jeunes qui participent. Il y a vraiment des gens de tous les âges. Donc là, tu reprends les bases de A à Z, avec après possibilité de se perfectionner et de prester aux scènes ouvertes qu'on organise tous les mois pour vraiment s'entraîner. Ouais, donc Oui, c'est écriture, mais aussi pratique sur scène. Ouais, c'est la totale, là, ouais. Ouais, Tu vois cool. vraiment le conte, comment raconter, comment se tenir sur scène, comment réécrire. Et alors après, si tu veux pousser plus loin, nous on organise aussi des formations thématiques tous les 2 à 3 mois sur, par exemple, la gestuelle sur la voix, sur la musicalité dans le conte, sur la fragilité entre le réel et l'imaginaire, comment passer de l'un à l'autre, sur comment partir d'un fait réel et en faire une histoire. Enfin, il y a plein de thématiques. Dame Tartine, je crois, a fait ses cours, là, il me semble, avec Christian. C'est possible qu'elle en ait fait un petit temps, ouais. Ben voilà. Quelqu'un d'autre a encore une question? Parce que le temps file et... Non? Une fois, 2 fois, adjugé? Ça va. À juger. Ben merci Benjamin, en tout cas. Avec plaisir.